Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Et donc là, je prends, il y aura deux cartes. Je prends deux petits messages avec la sagesse des anges pour vous. Alors, la grande prêtresse, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Deuxième carte qui est vraiment excellente, période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Vous avez vraiment deux très belles cartes, deux très belles énergies. Alors, je prends le Encore Tarot pour le tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis taureaux, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, au dos, nous avons un cavalier d'épée. Donc, comme tout cavalier, c'est un messager. Hein, c'est quelqu'un qui vous apporte une nouvelle. Alors, ça peut être aussi une idée. Hein, cavalier d'épée, il peut avoir... vous apporter une idée rapidement parce que c'est un cavalier qui va très vite. Il est opportuniste, c'est un bel orateur aussi. Et vous pouvez aussi, il y a peut-être aussi un symbole de voyage en avion. Voilà. Alors, première rangée, nous avons le 10 de denier, le 3 de denier et le 7 de bâton. Alors, les deniers, bon... concernant ce 3 de denier, ça peut correspondre à une association que vous allez faire dans votre travail, un partenariat, et dans lequel vous êtes vraiment reconnu, et donc et qui peut vous amener une certaine abondance au niveau financier. 10 de denier, eh bien, voilà, c'est la carte de l'abondance, hein, du succès financier. Il y a un héritage peut-être, un acte de propriété. Il peut y avoir aussi, par le biais du travail, une belle prime ou une belle récompense. Donc, c'est un signe de prospérité et de rentrée d'argent. Avec ce 7 de bâton, oui, là on peut voir un petit peu que vous vous protégez, hein, vous vous défendez, vous êtes quand même attentif à ce qui se passe autour de vous, parce que, bon, peut-être que vous vous sentez aussi menacé, donc du coup, vous êtes combatif, hein, donc vous persistez pour maintenir un équilibre. Alors, deuxième rangée, nous avons le 4 de denier, le valet de bâton et le 8 de bâton. Alors après le 7, vous avez le 8 de bâton. Donc là, il y a une certaine rapidité qu'on peut observer dans les événements sur le mois d'octobre. Hein. Il y a quand même des événements qui vont arriver rapidement vers vous. Avec ce 4 de denier, on peut peut-être penser qu'il y a un peu un repli sur vous. Excusez-moi, il y a un repli sur vous financièrement, hein, vous essayez peut-être d'économiser un peu d'argent parce que vous sentez que il peut y avoir des événements et du coup, vous avez besoin d'une certaine sécurité. Donc, il y a il y a un ralentissement au niveau des dépenses et peut-être que là, le 7 de bâton, lui, le 8 de bâton, il y a une accélération sur des actions. Alors, avec le valet de bâton, alors c'est un tout nouveau projet, hein, ça peut être une personne, mais là, c'est certainement un projet qui va prendre jour au mois d'octobre
et qui va vous donner l'enthousiasme d'un enfant, l'aventure, la fougue, et c'est aussi ce valet de bâton un porteur de bonnes nouvelles. Ensuite, nous avons le 5 d'épée, le palais d'épée et la lune. Ah, alors, pour nos amis taureaux, courant octobre, vous allez peut-être avoir, et c'est pour ça peut-être que vous vous protégiez, il peut y avoir des disputes, hein, 5 d'épée, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir, vous êtes peut-être attaqué, il peut y avoir une agression, il peut y avoir aussi tromperie et sabotage. Alors attention autour de vous, parce que bon, ben, peut-être que vous avez raison de rester sur vos gardes, parce que il peut y avoir quelqu'un qui peut s'interposer dans vos projets et mettre à mal vos priorités. Palais d'épée, bon, les épées, c'est quand même un signe aussi de, on va dire, de lucidité, de clarté. Il y a quand même beaucoup de nouvelles idées avec les épées. Il y a une solution aussi potentielle à certains problèmes. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a de l'adversité, parce qu'il peut y avoir ça aussi, hein, de la concurrence dans le travail. S'il y a de l'adversité, avec le palais d'épée, vous allez faire preuve d'intelligence et de clarté d'esprit pour lutter contre les personnes qui viendraient vous mettre les bâtons dans les roues. La lune. Alors la lune, là, il peut s'agir aussi d'une situation qui est un peu sombre. Vous n'y voyez pas très clair, il y a de la confusion, vous avez beaucoup d'intuition, vous ne savez pas trop d'où ça vient, d'où ça va venir, parce que là, il y a quand même, vous sentez bien il peut y avoir un conflit. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre foyer, mais donc c'est pas clair à l'heure d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'émotions et il peut y avoir de l'anxiété et de l'insécurité. Donc, mais bon, grâce à ce palais d'épée, vous pourrez trouver certainement la façon d'agir. Alors, avec ce tirage, je vais compléter avec le Rider-Waite. Alors, on va mettre une carte sur le 7 de bâton, une carte sur le 5 d'épée, et une carte sur ce valet de bâton, justement. Voilà. Et là, on parle de la roue de fortune. Alors, première carte sur le 7 de bâton, roi d'épée. Bon, bah écoutez, ça c'est très bien parce que vous vous défendez et ensuite vous vous défendez aussi avec beaucoup de justice. Pourquoi je dis ça? Parce que le roi d'épée représente souvent un homme de loi, un avocat, un juge. Donc, de toute façon, vous allez rester sans émotion et vous préparer à vous défendre s'il y a besoin. Parce que le roi d'épée, quand il a pris une décision, c'est assez tranchant et c'est quelqu'un de rationnel et d'intelligent. Donc, je l'ai déjà dit, avec le valet de bâton, il y a une espèce d'intelligence naturelle qui dégage de vous et qui vous permet d'entrevoir toujours les bonnes solutions. Alors, avec le valet de bâton, on vous dit encore 3 de denier. 3 de denier, vous l'aviez là. Alors, on peut dire aussi que l'union fait la force, hein. Et donc, ça, moi, j'y crois. Je pense que si on est entouré de personnes positives dans le travail et qui sont honnêtes, eh bien, c'est un bon signe. Vous pourrez réussir. Donc, vraiment, c'est la carte, peut-être une carte de conseil, en vous disant de vous associer à des gens qui sont positifs et qui sont droits et qui ont vraiment une belle âme, parce que vraiment il y a aussi des gens qui peuvent être un peu toxiques. Alors, troisième carte avec le 5 d'épée, là on vous dit la force. Bon ben, tout simplement, si vous êtes attaqué, s'il y a si on trouve, si une personne veut vous agresser, ou s'il y a oh, je cherche le mot et j'y arrive pas, c'est pas grave, eh bien, de toute façon, vous aurez la force de vous battre et de vous défendre.
Donc ça, c'est la carte de l'adversité, hein, le 5 d'épée, mais aussi des challenges dans le travail. Il peut y avoir des gens qui vous jalousent, qui vous talonnent, qui essaient d'avoir votre place. Donc là, vous aurez certainement la force de vous battre pour lutter. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais à rajouter avec ces 3 cartes. Alors ensuite, nous allons prendre l'oracle Béline pour le deuxième tirage. Alors, voilà. Alors, tirage en 9 cartes. 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, la renommée. Alors, première rangée, nous avons l'héritage. Ensuite, nous avons la trahison et nous avons l'infortune. Bon, alors il y a bien quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est dans votre environnement professionnel ou familial, mais il y a bien quelqu'un qui essaiera de vous nuire. Alors, bon, ça c'est la carte effectivement de trahison de l'ennemi. Et effectivement, ça va peut-être vous blesser, mais de notre côté, bon, je pense qu'avec la carte de l'héritage, il n'y a pas vraiment beaucoup de soucis à se faire parce que tout finira par entrer dans l'ordre, hein. La carte de l'héritage, c'est quand même une belle énergie qui, qui vous apporte une certaine connaissance de la vie, une certaine sagesse. Donc, face à vos ennemis, de toute façon, je pense que l'effet trahison sera amoindri. Deuxième rangée, on parle de l'intelligence, de la réussite et du procès. Alors, avec l'intelligence, bon, bah, on a tout compris, hein. Là, c'est un chandelier qui vous éclaire, voyez. Donc, il essaie, ce chandelier, de vous éclairer par rapport à la façon dont il faut gérer vos affaires. Et vous apporter aussi de la lumière, hein, de l'ouverture d'esprit, de la sagesse, de la lucidité pour réussir. Et là, vous avez, bon, de toute façon, vous aviez de très belles cartes, hein, la grande prêtresse et le soleil. Donc, cette carte est centrale, c'est la réussite. Donc, amis taureaux, sur ce mois d'octobre, moi, je ne doute pas que vous allez réussir dans le domaine que vous aurez choisi. Alors là, on parle d'un procès avec ces 2 épées. Alors, ça peut être effectivement de la rivalité dans le travail. Hein. Ça peut être bon, plein de choses, hein, ou de la dispute, de la, comment on peut dire aussi, de l'opposition, des accords par rapport à certaines personnes. Donc, bon, à ce moment-là, il faudra effectivement faire preuve de sagesse et d'intelligence pour vous adapter face aux ennemis, si vous en avez. Alors, ensuite, on parle de bonheur, on parle de méchanceté, et on parle de vol-perte. Bon, alors, amis taureaux, bon, il y aura du bonheur, hein, puisque vous voyez, il y avait de l'infortune par le passé, avec peut-être une trahison de la part d'une personne, mais après on voit de la réussite, et là on vous dit bonheur. Donc moi je pense que c'est
c'est positif. Ensuite, on parle d'intelligence, enfin, on parle de sagesse avec l'héritage, de réussite, et là, on parle de vol-perte. Alors, même s'il y a quelqu'un qui essaie de vous trahir ou, ou alors de vous arnaquer, il peut y avoir de l'arnaque, hein. C'est la carte aussi de la personne qui est malhonnête, hein. Et bien, de toute façon, au centre, vous avez la réussite et vous parviendrez à déjouer la malfaisance d'une personne ou deux. Là, on parle de méchanceté. Alors, effectivement, hein, vous pouvez avoir quelqu'un, là, on a la trahison, quelqu'un de méchant, de jaloux par rapport à vous. Mais vous avez toujours aussi la carte de la réussite au milieu qui rendra moins... enfin, qui aura des effets bénéfiques sur cette trahison et cette méchanceté. Donc, n'importe comment, ami Taureau, moi je pense que, et en plus vous avez au rondo, vous avez la renommée, donc vous êtes quelqu'un de reconnu et de fiable. Donc, même s'il y a des gens envieux et jaloux et puis méchants autour de vous, eh bien, vous réussirez à déjouer les complots. Voilà pour ce tirage. Donc, je vais prendre aussi la carte, une dernière carte de l'oracle de l'énergie. Voilà. Femme réfléchie. Ah, alors, on va aller voir la signification de cette carte avec le petit livre. Alors, 47. Femme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre une femme qui tient un livre debout devant un escalier. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer, à comprendre vos émotions, et ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente. Ou, comme l'homme réfléchit, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Bon, ben c'est bien ce que je disais, même s'il y a des éléments qui viennent vous perturber sur le mois d'octobre, vous aurez la sagesse et l'intelligence de vous battre et de ne pas prêter attention à des gens toxiques. Voilà. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. On se revoit pour le tirage sentimental du mois d'octobre, un petit peu plus tard. Donc, si vous avez aimé, merci de me mettre un petit pouce et vérifiez bien que vous soyez abonné, puisque beaucoup d'abonnements se sont déconnectés de mon compte. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, au revoir.